Salut tout le monde, on est rendu au chapitre 19, c'est vraiment super, je suis vraiment content. Chapitre 19, il est vraiment bon, il est vraiment hot, c'est super le fun. On regarde ça ensemble. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Sa fumée monte au siècle des siècles parce qu'après la mort, c'est les tourments qui vont être pour un jugement éternel. Ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce que je trouve hot? C'est que moi, je suis vraiment dans la joie de voir que Dieu exerce son jugement pour cette ville-là. Puis ici, je vois que une foule nombreuse qui disait « Alléluia, gloire à Dieu et la puissance de notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Ils sont là au ciel, puis ils rendent gloire à Dieu de ce grand jugement-là. Puis ils leur disent une deuxième fois « Alléluia ». Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Le jugement est réglé. Ça fait du bien parce que on a été méprisé, on a été rejeté, on a été mis à mort, on a été mis en prison, on a été dans la souffrance pour le témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Jésus-Christ, il a vaincu le péché. Il en a eu de la souffrance, il en a eu du rejet, il a tout eu, le Seigneur Jésus. Mais là, il revient prendre son règne. C'est à lui, c'est lui le boss. Wouhou! Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu reviens chercher ton règne qui t'appartient. On va être avec toi. Ah, ça va être cool. Et c'est ça. Une voix sortit du trône qui disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux. On a entendu, les grosses eaux, là. Et comme le bruit de fort tonnerre qui disait « Alléluia » car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. C'est capoté. Faut relire ça, là. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, la foule des élus, la foule de son épouse, la foule de ceux qui espèrent en son règne, là. Comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit de fort tonnerre qui disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Puis là, c'est la cerise sur notre Sunday de ce qu'on attend depuis toujours, de ce qu'on espère depuis toujours. C'est dit parce qu'il a reçu son règne. Ça le dit, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Là, et après ça, ça suit la cerise sur le Sunday. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et l'ange me dit, écris, hey, commande là, écris là. Il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, hey, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus, jusqu'à la fin, là. Qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous sommes les élus de Dieu qui vont rendre témoignage au peuple, aux langues, aux nations. Nous prophétisons le retour de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était de plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë comme pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera dans la cuve de vin de l'ardente colère. Il foulera la cuve du vin d'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin, la dernière guerre qui va avoir eu lieu à Armageddon. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux de ceux qui les montent, la chair de tous les libres, les esclaves, les petits, les grands. » Quand Jésus-Christ revient, là, c'est réglé. Tout le monde passe au cash. En tout cas, ceux qui font la guerre. J'ai vu la bête et le roi, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Tout le monde va capoter, là. Ils vont vouloir essayer de vaincre Jésus-Christ. Ils n'auront pas de pouvoir. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient été séduits, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. L'Antichrist, puis le faux prophète, ils furent toutes les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Au moment où Jésus-Christ revient, qu'il prend son règne, il anéantit l'armée qu'il a là, puis c'est là qu'on voit que tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est vraiment super intéressant de voir le retour de Jésus-Christ, de voir qu'on est là avec lui, qu'on revient avec lui. Puis je veux vraiment retenir notre attention sur les noces de l'agneau. Le règne est remis à Jésus-Christ à la 7e trompette. Cette trompette-là, elle est extrêmement solennelle. Elle est retentissante. Puis à ce moment-là, le règne est remis à Jésus-Christ. C'est là qu'il y a la colère qui est commencée à être versée sur la terre. Et c'est à ce moment-là que Dieu récompense ses élus, que l'enlèvement a lieu.
Puis ici, il nous dit dans le chapitre 19, « Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Il vient d'avoir son règne. Il revient avec ses yeux. Il dit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et là, il dit, « Écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Les noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Remplis-nous de ton esprit afin qu'on puisse être des témoins fidèles aujourd'hui, demain, puis dans la période de tribulation, si on est là, puis jusqu'à la fin, dans ta gloire. On veut tout voir, ta gloire. Amen, qu'on soit revêtus. Fait que je vous dis à plus. Fait qu'on regarde la petite vidéo ça va être chapitre 20 pour le prochain coup. Fait que on se dit à plus. J'ai un petit problème avec mon téléphone. Fait que là, c'est ça. Le prochain coup, ça va être pour le 20.